retour sur la chaîne Les Passions de Geoffrey, première chaîne française consacrée aux courses de voitures 1.64 Diecast Racing Cars. N'hésitez pas par ailleurs à nous soutenir en vous abonnant à la chaîne. En espérant que vous allez tous bien, en compagnie bien naturellement de Geoffrey. Comment vas-tu Geoffrey? Bonjour à toutes et à tous, je vais bien merci. C'est donc parti pour un nouveau tournoi, le French Touch Racing Roche. Et oui Geoffrey, juste avant la présentation des concurrents, direction le tableau récapitulatif du tournoi French Touch Racing Roche. Et sans plus attendre, la présentation du deuxième quart de finale. Notre premier concurrent finissant deuxième du groupe 3 avec 8 points nous vient des États-Unis, plus précisément de Walcott dans l'état du Connecticut, Herlo de l'écurie Herlo Racing avec son Acura NSX. Notre deuxième qualifié terminant premier du groupe 3 avec 15 points nous vient des États-Unis, de Vulcan dans l'état du Michigan, Nupskull de l'écurie Nupskull Racing avec sa TVR Tuscan S. Le troisième concurrent finissant premier du groupe 4 avec le carton plein de 20 points nous vient du Luxembourg, plus exactement de Hubert Sirène, Scotty Nickel de l'écurie Nickel Racing Team avec sa Pininfarina Battista. Le quatrième et dernier qualifié de ce deuxième quart de finale terminant deuxième du groupe 4 avec 9 points nous vient des États-Unis, plus exactement de Asheville en Caroline du Nord, Ray Ray Sugar de l'écurie Sugar Beauty Racing Team avec sa Porsche Carrera GT. Allez, c'est parti pour cette première course de ce deuxième quart de finale. La Tuscane à l'accord. Et c'est parti! La Tuscana en tête, suivie de la Porsche, de la Cura, de la Pininfarina qui ferme la marche. Wow, beau drift de Scotty Nickel qui se fait plaisir. Eh oui, Geoffrey ne pourra pas être moins bien placé. Toujours en tête Nupskull, suivi de Ray Ray Sugar, de Herlo et de Scotty Nickel en dernière position. Waouh, super virage effectué mais des 4 concurrents. Wow, super dépassement de Scotty Nickel qui a profité d'un drift non maîtrisé d'Herlo. Et Nupskull remporte cette première course. Avec un chrono de 9:30. Devant Ray Ray Sugar, Scotty Nickel et de Herlo en 4e position. Geoffrey, je te laisse la parole pour l'anecdote d'un de nos concurrents. La Porsche Carrera GT est une supercar produite par le constructeur automobile allemand Porsche de 2003 à 2006. À l'origine présentée comme un concept car par le constructeur, elle est ensuite devenue un des rares véhicules de série dont la vitesse de pointe dépasse les 300 km/h. Pour atteindre de telles performances, l'engin est équipé d'un moteur V10 développant 612 chevaux et de freins céramiques perforés et ventilés. Allez, c'est parti pour cette deuxième course de ce deuxième quart de finale. La Cura à la corde. Et c'est parti! La Cura en tête suit de la Tuscane, de la Pininfarina et de la Porsche en dernière position. Wow, tentative de dépassement de Nupskull sur Herlo, mais Herlo ne se laisse pas faire. Oh oui, c'est du coup Scotty Nickel qui double Nupskull et qui se retrouve en deuxième position.
Oh, la Porsche percute un arbre suite à un drift non maîtrisé. C'est terminé pour Rere Sugar. On entame le dernier virage. Et victoire de la Cura, Qui finit avec un chrono de 10,08. devant la Pininfarina et la Tuscane en 3e position. Pour le tableau des scores, premier Nupskull avec 7 points, deuxième Herlo avec 6 points, troisième Scotty Nickel avec 5 points et quatrième et dernier Rere Sugar avec 3 points. Et c'est parti donc pour cette 3e course de ce 2e quart de finale. La Pininfarina à la corde. Et c'est parti. Scotty Nickel légèrement en tête, suivi de Rere Sugar, de Herlo et de Nupskull en 4e position. Oh, dépassement à l'intérieur de la Tuscane sur la Cura, c'est super. Nupskull et Rere Sugar montent sur les rails. Oh, la tentative de dépassement de la Porsche sur la Pininfarina. Belle bataille entre les deux voitures de tête. Oh, mais c'est finalement Scotty Nickel qui parvient à résister à la pression de Rere Sugar et remporte cette 3e course. Avec un chrono de 10,99. Suivi donc de Rere Sugar, de Nupskull en 3e position et de Herlo en 4e position. Pour le tableau des scores, premier Scotty Nickel avec 10 points, suivi de très près par Nupskull avec 9 points. En 3e position, Herlo avec 7 points. Et en 4e et dernière position, Rere Sugar avec 6 points. Allez, c'est parti pour cette 4e et dernière course de ce quart de finale numéro 2. La Porsche à la corde. Et c'est parti. La Porsche légèrement en tête, suivie de la Tuscane, de la Pininfarina et de la Cura qui ferme la marche. Oh, dépassement de Herlo sur Scotty Nickel. Bien vu Geoffrey. Toujours en tête Rere Sugar, suivi de Nupskull, de Herlo et de Scotty Nickel en dernière position. Oh, double accident de la Tuscane et de la Pininfarina. Waouh, Nupskull sur 2 roues pour le plaisir des yeux, mais c'est terminé pour lui. Et victoire de la Porsche. Il finit avec un chrono de 9,37. Suivi de Herlo en 2e position. Ah, je m'en doutais. Un face-à-face est donc prévu pour ce 2e quart de finale. Rere Sugar déjà qualifié avec 11 points. Et le face-à-face donc sera entre Herlo 10 points et Scotty Nickel 10 points. On remercie Nupskull
qui ne fera plus partie de ce tournoi, qui termine 4e avec 9 points. Allez, c'est parti pour ce premier face-à-face de ce deuxième quart de finale. Lakoura à la corde. Et c'est parti! Lakoura en tête sur ce virage. Ah, 2 drifts de suite pour Lakoura. Attention au chrono. Très bon virage des deux concurrents. Et victoire de Herlo avec un très bon chrono de 10,45. Effectivement, Geoffrey, cela ne va pas être facile de battre ce chrono très honorable. Allez, on est parti pour ce deuxième face-à-face de ce deuxième quart de finale. La Pininfarina à la corde. Et c'est parti! Scotty Neckel en tête dans ce premier virage. Oh, tentative de dépassement qui fait freiner les deux concurrents. Attention, le chrono du vainqueur a une importance cruciale sur les face-à-face. Ça y est, la Pininfarina déroule et accélère. On va entamer le dernier virage. Et victoire de Scotty Neckel, qui finit avec un chrono de 9,92. Ah, il n'y a pas trop de suspense, c'est bien Scotty Neckel avec un chrono nettement inférieur à celui de Herlo sur le premier face-à-face qui est qualifié avec Rere Sugar. Nous souhaitons remercier Herlo pour sa participation et pour sa grande gentillesse à toute épreuve. Qualifiés de ce deuxième quart de finale sont la Pininfarina Battista de Scotty Neckel et la Porsche Carrera GT de Rere Sugar. Pour nous envoyer vos véhicules, rien de plus simple, écrivez-nous à l'adresse lespassions de Geoffrey@gmail.com. Merci de liker la vidéo. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Partagez la vidéo. Et merci de votre soutien. À très bientôt sur la piste. Bisous. Ciao, ciao.